Amis du soir, bonsoir. Ça en a pensé quoi du match, les gars? Un peu décevant, une demi de LDC, quoi. Une demi-allée où les deux équipes sont quand même pas mal dans le calcul, où tu vois que, bon, ça veut rester en vie pour le second match aussi, quoi. Les deux buts sont beaux, les deux buts sont très beaux, c'est vrai. Après, les gars, j'ai le sentiment que City, en deuxième mi-temps, ils ont eu le Real un peu à leur propre jeu. Enfin, par la force des choses. Mais tu vois, City, au début, ils ont la possession, tu te dis, bon, ça, on s'y attendait, et derrière, tu sais, c'est stérile au final, quoi. Ils ont du mal à se créer des grosses occasions, et c'est le Real qui, de temps en temps, c'est eux qui se créent les occasions, puis après, t'as le but. Bon, le but, il sort de nulle part. Enfin, c'est un exploit individuel. Déjà, t'as Camavinga, le boulot qu'il fait à l'image de son match, où il fait un match de malade mental. Enfin, il fait vraiment un très très gros match. Et puis après, Vini, la finition, elle est extraordinaire, quoi. Elle est extraordinaire. Puis après, t'as limite, si tu le vois en deuxième mi-temps, t'as le Real, vu qu'ils sont mieux, tu vois, et t'as le City, tu le sens, ils sont en plein doute à ce moment-là. Tu vois, ils sont pas bien, c'est psychologique. Le Real qui a l'ascendant sur tout le monde en Ligue des Champions, les vieux démons de l'année dernière, de la demi et tout. Et tu sens limite le Real, tu sais, qui prend confiance, et c'est limite là qu'ils se font niquer. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, tu peux voir un peu le truc comme ça, même si au final, bah, la frappe de De Bruyne, pareil, elle est stratosphérique, tu peux pas faire grand chose. Mais tu vois, le Real, limite à un moment, tu sais, il se disait, ouais, bah, il y a moyen d'aller chercher le deuxième, tu vois. Tu sais, il prenait un peu l'ascendant et tout, et ça a été peut-être ça le piège. Parce que comment ils étaient costauds en première mi-temps, oui, ils sont derrière ce que tu veux et tout, mais ils sont en bloc, ils défendent bien, puis ils attendent d'exploser en contre et tout, et ils ont su le faire par moment, quoi, c'est la plus grande force du Real, mais là, qu'est-ce qu'ils le faisaient bien en première mi-temps notamment? Enfin, défensivement, ils ont quasi rien concédé, quoi. Ouais, Haaland, bah après Rudiger, les gars, tout le match, les petits coups derrière, puis après il y a du vice, ça fait partie du jeu, je dis pas ça dans le sens péjoratif, mais Rudiger, il lui a cassé les couilles tout le match. Puis après, le Real était tellement en bloc, c'était compliqué aussi pour Haaland. Après, les gars, la vérité, Carvajal, par contre, c'est comment il peut pas prendre un jaune dès la première mi-temps. Enfin, franchement, c'est honteux, faut dire les choses comme elles le sont. Qu'il y a taquet de fautes d'anti-jeu quand il envoie Grealish dans les trucs publicitaires et tout. Franchement, ça c'est anormal complet. Non, faut dire les choses comme elles le sont. Dès le début, il peut faire 150 fautes, y a rien. Au début, les gars, non, vraiment, il abuse. Le pire, les gars, moi j'ai rien contre les fautes de vice que tu veux, tu casses les actions un peu de temps en temps, pas de souci. Mais le truc sur le tableau publicitaire, les gars, ça c'est très dangereux, c'est pas normal. Non, ça la vérité, moi ces trucs-là, j'aime pas. Sur ça, il a pas le droit. Et la main dans la surface, quelle main dans la surface? Les mains, les gars, elles étaient tout le temps collées ou ce que tu veux. Non, rassurez-moi, les gars. Enfin, moi, je vois que des mains collées au corps, il y a aucune main où il y a débat. Faut arrêter, les gars. Il y a aucune main où il y a débat à dire, il aurait dû avoir un péno. Non, faut arrêter. 2 mains dans la surface. Oui, oui, 8 même. Arrêtez, les gars. Il n'y a aucune main où on peut dire... Il n'y a aucun scandale là-dessus. Arrêtez, les mecs. Là, vous forcez. Du coup, les gars, point fort. Il y a eu qui, les gars? Camavinga côté Real qui a été énorme. Bon, Vini, il a fait du Vini. Pourtant, tu vois, il y avait Walker et tout. Mais par moment, il a su quand même trouver la solution. Il y a eu qui aussi? Courtois, les gars. Courtois qui fait quand même des parades encore une fois. Bon, le but, il peut absolument rien faire. Mais sur l'ensemble, voilà. Rudiger, très bon, ouais. Alaba, il y a le retour. C'est vrai qu'Alaba, il y a le retour qu'il fait sur Haaland, qui est important à un moment où il dévie sa frappe. Là. Ruben Dias, c'est comme d'hab. Hein. De toute façon, Dias en ce moment, enfin c'est comme d'hab. Il a eu une période à un moment où c'était plus dur, mais là il est très bien revenu. Et ouais, Ederson, les gars, Ederson qui est en Ligue des Champions, tu vois, c'est peut-être ce qui va faire pencher la balance. Ederson, on a l'impression qu'il fait sa Ligue des Champions, vous voyez ce que je veux dire? Alors que des fois, lui, il va faire des bourdes, on se rappelle contre le Real aussi, des trucs où il est pas certain. Et pour le moment, Ederson, en tout cas, bon, il y a pas grand chose à dire. Hein. Ouais, sur la tête de Benzema. Après, j'ai l'impression que Benzema est légèrement hors jeu. Enfin, j'ai le sentiment que s'il y avait eu but ou quoi, ça aurait peut-être été revu. Zéro changement, ouais. C'est vrai que Pep et les changements, il a du mal à faire des changements, c'est vrai. Hein. Moi, à un moment donné, je me suis dit, Mahrez, Alvarez, que tu veux. Surtout que, après, encore une fois, je pense que pour Bernardo et tout, on sait qu'il veut pas casser son équilibre, Pep. Mais tu sens que Camavinga, il a fait du mal à Bernardo, tu vois. Enfin, c'était compliqué le rapport de force ce soir. Tu te dis, un Mahrez, peut-être, ça aurait pu inverser ça, mais Bernardo, tu sais que c'est un très gros travailleur aussi, etc., tu vois. Donc, bon. KDB, sans son but, c'est mauvais, mais parce que c'était compliqué pour tous les joueurs offensifs de City, il y a quasi zéro diff. Hein. Il y a quasi zéro diff. Tu prends De Bruyne, tu prends Bernardo, tu prends Haaland et tu prends Grealish. Grealish, c'est tout le temps sa phase où il fait la passe sortie et tout. Si au première mi-temps, à un moment, il passe côté extérieur et il fait le centre deuxième poteau où Haaland, il peut pas appuyer sa tête. Mais sinon, il y a zéro diff qui ont été faites offensivement, quoi. Le 9 aussi, les gars, bon, il a été précieux sur certains ballons quand même pour faire remonter le bloc comme d'hab ou des petits décalages, des contrôles de balles comme d'hab. Mais c'est vrai qu'on l'a pas énormément vu. Il y a sa tête là, mais on l'a pas énormément vu. Mais c'était un match archi serré. Mais c'est une demi-finale de Ligue des Champions où voilà, t'as City qui essaye de prendre le match en main, comme j'ai dit. Tu vois le début de match, ils ont la possession et tout, mais il y a des moments, je sais pas si ça vous a fait la même impression que moi, il y a des moments, la vérité, tu prends ce même match contre une autre équipe en championnat ou peu importe, il y aurait eu des passes qu'ils auraient fait vers l'avant, des trucs quand t'as l'habitude de voir City et là ils osaient pas. Tu sais, il y a des moments, ils dépassent où pourtant à n'importe quel match, ils auraient fait les passes vers l'avant, tenter des trucs, là ils avaient peur.
Tu sens, ils respectent de ouf le Real et ils ont peur de se faire punir en contre sur une perte de balle. Tu sais, il y avait de la peur dans le jeu de City, tu le sentais. Sur des passes entre les lignes où normalement ils auraient tenté ça tous les jours. Et voilà, maintenant on verra au retour. Par contre, on sait que l'année dernière, le Real, bah, ils avaient cet avantage de recevoir au retour. Bah là, ça va être l'inverse. Bruce, l'homme du match pour toi, moi je mets Camavinga. Franchement, je mets Camavinga. Parce que c'est lui, ok, c'est un exploit de Vini, mais c'est quand même Camavinga qui amorce le truc. Dans les duels, tout, franchement, je l'ai trouvé impeccable. Moi, je mets Camavinga. Haaland a déjà chauffé à 2 reprises les gants du portier belge. Ouais, après, c'était pas des frappes incroyables. Excellente sortie d'Eder. Ouais, celle-là, heureusement. C'est qui? C'est Rodrigo qui lance Benzema dans le dos, là. Heureusement pour City qu'elle fuse un peu la balle, qu'elle est un peu trop profonde, parce que là, c'était le face-à-face direct. Je voyais déjà Benzema soit effacer le goal côté extérieur et finir. Énorme sauvetage de Ruben Diaz sur cette passe de Vini devant le but. Ouais, c'est sur l'erreur, ouais. Ou derrière, j'avoue, Ruben est serein. Parce que là, tu peux te trouver facilement. Ouais, bah c'est l'action dont on vient de parler. C'est là, je me suis fait limite la réflexion. Bon, elle peut passer au deuxième poteau, mais normalement, Benzema, il aime bien faire feinte. Tu sais, limite, il part à droite dans le dos du joueur et après, il coupe au premier poteau. Au début, il est surveillé, mais après, quand il disparaît un peu du champ de vision, tu sais, il peut couper, il peut essayer de couper. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je pensais qu'il allait couper, moi, au premier. Les stats à la demi-heure de jeu, ouais, mais tu vois, les stats, les gars, les stats, c'est... On s'en bat les couilles des stats. Au final, quand c'est trop peu productif ou que c'est stérile, que tu te crées pas d'énormes occasions. C'est pour ça que les stats, t'en fais ce que tu veux, la vérité. Vini, cette saison, 23 buts, 21 passes D. Putain, c'est 21 passes D quand même. Encore une saison de mal. C'est un truc de ouf. Hein. La frappe de Vini, ouais, elle est magnifique. Les stats monstrueuses de Vini, en cette saison LDC, 7 buts, 5 passes D impliquées dans 12 buts, 11 matchs. Franchement, Camavinga, le boulot qu'il fait là. Parce que là, t'en gagnes des mètres. Hein. Après, la frappe, elle est tellement limpide aussi. C'est un truc de ouf. Elle est magnifique. L'arbitre, ouais, tu sentais que ça voulait laisser jouer, pas trop mettre de carton. Mais c'est un peu dommage, tu vois. Parce que du coup, ça se permettait des fautes, un peu d'anti-jeu, des trucs. Il y en a eu beaucoup. Bon, ça parlait de Rodri qui a fait des fautes. Carvajal en première mi-temps, ça a abusé. Quel tac monstrueux d'Alaba devant Haaland. Heureusement, il la touche. Hein. Putain, si Haaland, il fait une petite feinte là. S'il fait une petite feinte et il revient dans l'axe. But de De Bruyne. Franchement, les gars, la frappe. De Camavinga, plein axe, ça peut donner une bonne occasion peut-être aux Citizens avec le ballon maintenant pour De Bruyne. C'est frappe la rasante, mon vieux, mais c'est tellement... Wow. C'est tellement incroyable. De Camavinga, comment axe, il part, mon vieux. Une occasion peut-être aux Citizens avec le ballon maintenant pour De Bruyne. Plus tu sais que pour Courtois, si tu veux marquer, il faut la mettre parfaite. Puissance, précision, ras du poteau, bah là il y a tout. Quelle parade énorme d'Ederson devant Benzema, ouais. Après, moi, j'avais l'impression qu'il y a un léger hors-jeu, mais ça, je vois pas grand-chose. Vous le mettez combien au classement du prochain Ballon d'Or s'il continue sur cette lancée? Vini, il sera top 3, je pense. Messi, Haaland, ça sera devant lui, mais il sera 3ème. Après, on verra qui gagne la LDC et tout aussi. Si City gagne la LDC, les gars, si le Real se fait éliminer, il sera 3ème. Ça dépend aussi de ce qui se passera. Mais quelle parade à nouveau d'Ederson, cette frappe lointaine de Tchouaméni. Ouais, la frappe est magnifique. Mais c'est pour ça, Ederson, les gars, tu vois, on va peut-être se dire, oh, City se qualifie et Ederson a fait des arrêts déterminants. On verra au retour, mais en tout cas, là, il a fait le boulot. Pas de vainqueur dans cette spectaculaire demi-finale. Le match retour à l'Etihad mercredi prochain s'annonce déjà bouillant. Ouais, ça va être incroyable. De Bruyne est l'homme du match. Ouais, bah, ça on en a parlé avant. Bon, moi j'aurais mis Camavinga perso ou Vini, mais j'aurais plus mis un Madrilène du coup. De Bruyne a marqué son 14e but en Ligue des Champions, soit autant que Zidane. Bon, après Zidane, c'était pas celui, il marquait pas 150 buts Zidane, hein, de toute façon. Par contre, les gars, De Bruyne, j'ai l'impression, ces dernières années en LDC, c'est souvent lui qui marque les buts, hein, putain. Tout le temps, ses frappes aux abords de la surface contre Paris aussi. Bon, il y a eu Mahrez. Hein. Il y a eu Mahrez qu'on a mis beaucoup. Des buts importants, mais De Bruyne sur des matchs compliqués aussi, c'est souvent lui. Hein. Le ballon était vraisemblablement sorti. Ouais, mais franchement, les gars, là, par contre, c'est impossible. Enfin, si t'es arbitre de touche ou ce que tu veux, enfin, en vrai, j'avoue... Je pense que tu t'aurais sifflé qu'elle est sortie. T'aurais sifflé qu'elle est sortie. Zoom, bah, il n'y a pas besoin. Tu le vois par rapport au poteau et tout. Tu le vois que là, elle est dehors. Elle est sortie complètement. Après, les gars, honnêtement, moi, leur truc de fiabilité comme ça joue tellement à rien. C'est un match nul contre une équipe très forte. Si on est capable de répéter ce match au retour, on a de grandes chances de se qualifier. Ouais, exactement. Bah, le plan était nickel. Hein. Enfin, c'est ce qu'il fallait. Hein.